Bonjour tout le monde! Aujourd'hui, je voulais vous parler d'un aliment qui fait vraiment fureur ces temps-ci. C'est le kale. Le kale, je sais pas combien de fois j'arrive en épicerie pour acheter du kale et les étalages sont complètement vides. Il n'y en a plus en arrière non plus. Donc, c'est vraiment rendu un aliment sur le haut de la liste d'épicerie de plusieurs personnes. Donc, je voulais un peu vous expliquer d'où vient cette fureur autour du kale. Tout d'abord, il y a peu de personnes qui savent que dans 100 g de kale, on retrouve plus de calcium que dans 100 ml de lait. Donc, dans 100 g de kale, on a 150 mg de calcium, comparativement à 120 mg. Donc, il y a 30 mg de différence dans un 100 ml de lait. Donc, pour les gens qui, par exemple, ne boivent pas de lait, ça peut être quand même une bonne alternative. C'est sûr que manger du kale à longueur de journée pour arriver aux recommandations de calcium, ça peut faire beaucoup, mais quand même, c'est une bonne alternative. Puis l'autre chose, c'est la vitamine C. Dans 100 g de kale encore, on a 100 mg de vitamine C, comparativement à 53,2 mg de vitamine C dans une orange, dans 100 g d'orange, pardon. Donc, encore là, c'est vraiment un crucifère qui regorge de vitamines et minéraux. On a aussi beaucoup de vitamine A et de potassium. Donc, vraiment, c'est un crucifère à adopter. C'est vrai qu'à première vue, le kale peut pas vraiment donner envie. Il y a un aspect un peu rugueux, puis il y a certaines personnes qui n'osent pas trop l'utiliser parce que justement, ils ne savent pas trop comment la traiter. Le kale est super versatile, il s'accommode avec beaucoup d'aliments. Vous pouvez l'utiliser le matin dans un smoothie pour faire un smoothie vert avec plein de vitamines, plein de minéraux. Vous combinez ça avec soit d'autres légumes, d'autres fruits, du yogourt, du lait, peu importe. Ça, c'est la première alternative. Sinon, vous pouvez en faire une salade, vous pouvez les faire tomber à la poêle, en faire une espèce de mélange de légumes. Ça va un peu tomber comme des épinards. Donc, vraiment, le kale, une super bonne alternative aussi pour les chips. Je vous invite à aller voir mon site internet www.simpnutrition.ca. J'ai une recette de chips de kale. Donc, pour les gens qui ont souvent un petit goût de chips, ça peut vraiment être une bonne alternative. C'est super simple à faire. Vous épargnez évidemment des calories et du sel en grande quantité. Donc, je vais aller faire un tour. Puis, si vous avez d'autres suggestions, n'hésitez pas. Bonne journée!